ok? Mais Ronaldo, ça, bon, monsieur Kounia là, monsieur, c'est son l'autre mec que monsieur y est, et monsieur gagne un club, il est actionnaire, majoritaire là-dedans, et propriétaire, c'est parce que les gagnent, moi, quoi, 51% action dans l'équipe ça, Valladolid. C'est monsieur donc qui joue au football, ça me tape pas les nous là. C'est monsieur qui, depuis un certain temps, vous convertit comme un dirigeant football. Et par rapport à la situation club là, vive là, me dit nous que son club qui est sous 14 matchs sans victoire et 7 défaites de suite, chiffre terrible, 13 défaites en 14 matchs. Eh bien, nous voulons montrer mécontentement face à Jean Ronaldo gérer l'équipe là. Et une première initiative de protestation que nous allons faire après-midi contre la gestion de Ronaldo Nazario dans cette équipe-là, c'est que nous il aurait parti, parce que Valladolid c'est lui qui a la caille aujourd'hui. Nous avons Fanatico pour le 60 000 pancartes, ok, avec figure footballeur brésilien, ancien footballeur brésilien, donc figure Ronaldo, ok, et pour demander monsieur Van Club là. Ça veut dire que monsieur est à l'école comme actionnaire majoritaire. Fanatique, pour aller l'envoyer derrière monsieur. Et gestion que monsieur fait, c'est ça, une gestion qui, je dis, là dans l'œil du cyclone, parce que c'est comme si nous avons au cœur de toute attention, tout le monde a parlé de ça. Après que l'équipe a fini confirmer, la descend en deuxième division. Après que, bon, tu as fini pas aucun espoir encore que la descend en deuxième division. Et dans toute pancarte que Obral Bayo a gagné une sorte de phrase qui a dit Ronaldo go home. Donc c'est comme si tu as dit, au qu'on a fait ça ou les tifos, avant le match commencé, gagner une série de banderoles ou bien un paquet de petits bouts de carton et puis chaque monde mettait en position pour mettre l'écran en bagaille. Apparemment, son bagage comme ça peut paraître qui a dit Ronaldo go home, Ronaldo à la caille. C'est ça que Fanatique a dit, monsieur, par rapport à la gestion de notre club-là. Et Fanatique a prévu faire ça à la 12e minute de jeu. Bon, nous connaissons 12e dans les grandes significations symboliques pour Fanatique. Parce qu'il y a un joueur sous terrain, autour que 12e homme, c'est Fanatique. Et bien à la 12e minute de jeu, Fanatique va le faire et va faire scandale ça. Il va le Landry, il va le Charles Barry derrière Ronaldo Luis Nazario d'Alima. Bon, alors le problème c'est que si Ronaldo a besoin de billets pour la Kaili, nous n'avons pas les billets pour la Kaili, nous ne parlons pas, monsieur. Nous sommes très fâchés. Et bon, une critique que vous portez sur Jean-Michel Géré Club, c'est que vous estimez que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Et il dit que dans quel match Valladolid jouer la Kaili saison dans la Liga, dans tout match Valladolid jouer à domicile, pas une fois, Ronaldo était présent dans ce stade-là pour le supporter l'équipe là. Et on essaie de regarder l'autre bagaille. Bon, maintenant, dans le football là, semaine ça a été une Ligue des Champions, week-end ça a une Liga, on voit que la Liga gagne une belle bataille là, et malgré autant l'équipe Real Madrid là, malgré échec sous échec Real Madrid, notamment face au Barça, Real qui prend 3 calls là face à Football Club Barcelone dans des matchs décisifs ou presque décisifs, et qui te dit nous que 3 matchs c'est match à la Liga, finale de Super Coupe d'Espagne et finale de Coupe d'Espagne. Dans 2 finales, c'est Barcelone qui gagne, et dans le match aller, c'est Barcelone encore qui gagne. Donc, non seulement Real Madrid gagne, échec répété ça, face au Barça, les gains élimination en Ligue des Champions, on a dit que toujours pour qu'on finisse digérer net. Real, dans un dernier tiers de saison pénible. Ça ne va pas. Résultat, pas ça. Président équipe là t'es espéré, pas ça fanatique t'es espéré. Et
Ancelotti, un bon grand monde, et monsieur, ouais, bagaille, l'autre gens. Matin, on a des conférences de presse, monsieur, et monsieur montrait que, écoute, ça va faire. Ça va faire. On nous bataille pour secrétaire. Secrétaire, c'est la Liga. Et monsieur range école, et bon, la déclaration que monsieur fait, monsieur est très clair sur le fait que l'équipe va avoir la bataille jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, le dernier match là. Et monsieur dit qu'il y a 5 matchs dans la Liga et que donc n'importe bagaille est capable d'arriver. Alors, la réalité, c'est que, bon, oui, il y a 5 matchs, mais capable de 5 matchs, dépendant de qui, genre, prochain classique va passer. On ne pas oublier que dans une semaine, gagner un autre classique encore qui certainement prend un match décisif. Donc, l'antillant difficile, hein, l'antillant difficile pour regarder tout ce qui passe entre Barcelone et Real Madrid saison ça, l'antillant difficile pour ou positif. Sur c'est mon Real Madrid, positif sur le jouer contre l'équipe Barcelone. C'est vrai que le dernier match Barcelone-Real a montré un progrès du Real par rapport à 2 premiers classiques aux saisons. Les 2 premiers classiques aux saisons ont été finis très très mal pour le Real Madrid avec 4-0 dans le premier match Bernabéu et puis 5-2 dans la finale sur la coupe là. C'est de large score. Bon, maintenant, le dernier match là était beaucoup plus serré, il vient en prolongation et ce n'est que dans la prolongation que l'équipe Barça a gagné. Ancelotti, dans la déclaration qu'il fait, je suis très clair sur le fait que l'objectif n'est pas l'autre qu'à essayer le meilleur de eux-mêmes. Et que, bon, c'est vrai qu'on est destin au Panama. Parce qu'on a rappelé la situation dans la Liga, c'est que vous gagnez un Barcelone qui est en tête. Ok, Barcelone, leader championnat, 76 points. Real Madrid, deuxième, 72 points. Gagne donc 4 points de différence entre deux équipes à 5 journées de la fin. Non seulement faut que Real Madrid dégage un classico qui a fini le 11 mai. Le gros problème, c'est que ça peut ne pas suffire. Real a gagné un classico. Mais si Barcelone juste contenté le dernier match qui était lié, ok, je vais parler nous là de Valladolid aujourd'hui, la caille Valladolid. Je vais parler nous là de Espagnol de Barcelone, la caille Espagnol de Barcelone. Je vais parler là de Villarreal à domicile. Je vais parler là de Athletic Bilbao, la caille Bilbao. Mais si Barcelone a battu match ça, classique n'est pas même important encore pour Barcelone gagner. Ok, Barcelone a même fait cadeau classique et puis il est still champion s'il est capable de battre 4 autres matchs qui étaient là. C'est pour montrer que destin, Barcelone c'est pas destin seulement le gagnant, Barcelone a un bel coussin de sécurité avec 4 points d'écart. Maintenant, tant qu'on nous connaît le football, on n'a pas de garantie. Même lorsqu'on a joué contre un petit, on n'a pas de garantie. Nous voyons ça déjà plusieurs fois saison ça, des équipes réputées petits, rivées, et jouer dans Bab gros équipe jouer dans Bab Real Madrid, jouer dans Bab Football Club Barcelone et sortir pas garder des résultats surprenants. Donc c'est ça que Football Club Barcelone voulait éviter et à l'approche de ce match cet après-midi contre Valladolid. Parce que Valladolid, ce match a tout de piège. Piège en ce sens que le match là positionné dans mi-temps en double duel décisif contre l'Inter en Ligue des Champions. Donc piège là c'est capable ok. Et match était un peu important. Match aller a déjà pas bonne trop indication sur comment série a fini. Bon mettre joueur mieux au repos. Vous mettez joueur au repos, donc automatiquement, même si joueur on parler de titulaire, vous mettez au repos pour nous venir dans situation côté. Meilleur joueur c'est pas sur terrain pour Barcelone. Donc vous avez une équipe à moindrie. Vous avez une équipe à moindrie. Et vous allez jouer contre Valladolid qui paraît absolument rien pour le perdu. D'ailleurs, il perdu toute bagaille déjà. Ok? L'on perdu tout ça, vous gagnez. On va rien pour perdu, on va rien pour peur. On va besoin. Donc, t'es complexé, vous jouez sans souci, vous jouez, t'as comme si t'as joué des jardins la caille.
Valladolid descend déjà en deuxième division, pas gagné qu'à sauver sous 5 derniers matchs, ça a été là. Son équipe qui t'aime pas nous chiffres là, et pour me comprendre bien, Valladolid, 20e, il a gagné au total, de 16 points après 33 journées et premier non relégable, à savoir Girona. Girona a gagné 19 points en plus Valladolid. Parité 19 points à jouer dans la Liga. Donc même si Valladolid a fait toutes 15 points que là, puis où qui arrivé c'est 31 points. 31 points n'a pas même suffi pour dépasser Las Palmas qui est actuellement relégable. Donc pas moyen. Valladolid descend déjà. Donc son équipe qui n'a pas gagné pour le peur, qui va gagner pour le jouer, il vient jouer. Donc c'est ça que fait moi dire que ce match Barça Valladolid a tout de match piège parce que Barcelone a une tentation de faire rotation. On en parle d'ailleurs. Barcelone a une tentation relax parce que son équipe qui déjà descend. Et ça c'est des recettes pour un résultat étonnant. Ceci dit, c'est professionnel, il y a avec Barcelone, il connaît que le modèle match ça faut veiller. Maintenant des flics font des déclarations comme ça, ils disent que c'est le genre de match côté où a perdu en compétition sous le modèle match ça. Flic t'es parlé hier et monsieur dit que l'important c'est que c'est comment on va commencer le match ça, c'est attitude d'entrée, c'est mentalité qui peut pas le montrer. Et monsieur dit que mentalité a doué même mentalité que mentalité nous t'a montré mercredi en Ligue des Champions contre Inter de Milan. C'est ça monsieur dit. Leur de poser flic question sur goal que l'équipe Barcelone apprend ces derniers temps. Je dis que bien sûr, nous avons amélioré, mais dans l'attaque là tout, après il nous dit que nous risquons Jean jouer. Nous risquons Jean jouer. Et je dis que les ça, les lignes dans les médias un peu partout, même en Allemagne. Même je dis bah c'est comme ça, oui, sous regarder l'autre équipe, je dis goal que je crois, je même par exemple Real Madrid dans la Liga, je dis par exemple la différence c'est dans la quantité de goal. Bon, qui te regarder rapidement statistique ça, qui est capable de nous une idée plus claire de ça monsieur dit et puis à fond simple comparaison. Bon, en termes de nombre de buts encaissés, Flick a raison, Barcelone prend 32 goals dans la Liga. Real Madrid prend 31 goals dans la Liga. Donc, pendant pile, mon effectivement dit que défense équipe Barcelone n'est pas bon, Barcelone prend trop de goals, etc. Et différence là, par une différence vraiment entre défense Barcelone et défense Real Madrid. Là. Maintenant, un petit problème avec l'analyse ça, malgré Real, c'est vrai, c'est un gros club. Même parce que il est évident que Real n'a pas fait une grosse saison. Donc, Real n'a pas qu'à référence, particulièrement en défense, côté. Je me dis nos statistiques, ça gagne une ou 2 semaines. Je nous que Real Madrid joue au pléiade de matchs là, une après l'autre, pas jamais pas prendre goal. C'était 7 ou 8 matchs. Real pas jamais pas encaissé dans le match. C'est que récemment que l'équipe a plus ou moins commencé à préveiller défensivement. Et donc Real c'est pas un modèle en défense. Donc le flic parlait de Real Madrid aspect ça particulièrement, un petit problème. Bon. Et puis, il faut quand même noter que le Barça qui prend 32 goals dans la Liga, le Real Madrid n'a fait goal qu'on a caissé. Ça veut dire qu'il prend plus de goals que Real, il prend plus de goals que Atlético Madrid, il prend plus de goals que Athletic Bilbao. Donc, son équipe qui prend pilote, il prend plus de goals tout que j'ai fait, ok, dans le championnat. Donc, en championnat, on a dit que Barcelone pas même vraiment top 5 en termes de défense dans la saison Liga. Mais bon, il ne faut pas montrer le top problème à ça dans la mesure où l'équipe a bien. Flick t'a également dit que l'objectif là c'est également penser à l'autre match qui va venir. Mais je dis que, comme toujours dit, nous vivons au présent. Ok, nous vivons au présent. La CAI Valladolid, nous avons pour nous jouer et gagner. C'est ça le message là. Je dis tout que les gagnants dans l'effectif, il y a pratiquement 8-9 joueurs décidés déjà. Ça veut dire qu'il y a
temps confirmé que Nexayo, c'est eux qui ont joué. Même chose, cette équipe-là, il pas vraiment connaît et comme 11 ans pour allier. Là, évidemment, une bonne discussion au Barça parce qu'on annonce une rotation en profondeur dans l'effectif là par rapport à sa capitaine la semaine prochaine. Dans Giuseppe Meazza, la CAI équipe Inter de Milan. Quand il y a la situation étant ce qu'elle est, et gagner un match par exemple jeudi, on dit que flic particulièrement dit que il va jouer contre Valladolid, il va jouer pour le gagner, ok, il va jouer pour le gagner et qu'on y a été, vous connaissez dans qui dispositif équipe là a joué, parce que en nous classe tout ça, pas forcément croire que Barcelone besoin et tout le monde est honnête pour le gagner une équipe comme Valladolid. C'est pas nécessaire, ok? Il n'est pas un bagage qui est nécessaire. Moi, je crois que il a bien sorti dans le match là, même sans le cadre de l'équipe. Qui te me dit nous que d'après Journal Sport, qui sont quotidien catalan, donc Basel et Barcelone même, on a dit que 11 de départ probablement. Alors, j'espère que peut-être en fin d'émission, on va 11 confirmés. Mais je ne peux pas nous garantir parce que ça arrive, nous connaît en général les matchs. Ça commence à 3 heures. Une heure et demie à l'avance, on a un résultat final, on a un line-up confirmé. Donc là, nous voyons 1h30 et qui c'est vraiment fin émission. Mais d'après ça, mon Journal Sport, quoi, Ter Stegen probablement attaquant. Ça lui-même, c'est pas probablement parce que Flick confirmé que Ter Stegen a bel et bien titulé en bagol équipe Barça. C'est de retour après plusieurs mois d'absence. En défense centrale, Araujo et Christensen. Latéral, Hector Fort et Gérard Martin. En terrain de Jong, Gavi et Fermin. Et puis, on attaque avec Pau Victor, Ansu Fati et Ferran Torres. Donc, si c'est comme ça, l'équipe l'a joué, ça veut dire qu'on a une bonne cadre, tant que Rafinha, tant que Pedri, tant que Koubarsi, tant que Olmo, tant que Koundé, tant que Lamine Yamal, et tout ça, on va là. Et on va pas commencer. Ok? Et c'est un paquet de joueurs généralement réservistes qui donc t'a doué commencer à encore les colonnes du journal catalan Sport, ok, Diario Sport. Bon, monsieur confirme qu'il y a bien rotation. Il faut me dire que Flick fait connaître que ça qui est important, il a parlé de saison ça et objectif sur saison ça, monsieur dit, les gars, est-ce le masse importante, ok? C'est ça qui est important parce que je dis que titre ça, c'est titre qui est juste là, qui est honnête là. Parce qu'il faut qu'on joue dans haut niveau pendant toute saison. Il faut qu'on joue dans un très bon niveau pendant toute saison. Et je dis que peu importe que c'est qu'à Valladolid ou Bradley ou whatever, et je dis même si Valladolid a joué en deuxième division saison prochaine, même je dis pour le moment là, son équipe qui est en première division. Je dis qu'on a perdu le titre là sous match ça, sous modèle match ça. Et je rappelé que Barcelone souffrit contre des équipes comme Las Palmas. Et rappelé que Barcelone souffrit contre des équipes comme le Ganes. Et je dis équipe là contre ça. Donc je ont mis en garde des faits là pour lui dire toute mon attention. Et c'est Valladolid, oui, mais il y a style en première division. Et pas oublier, nous on a du mal pour nous jouer contre cette équipe ça déjà par le passé. C'est ça, Flick précisé. Et je dis que sous question rotation, je dis que match contre Inter de Milan montrait que des joueurs tant que Koundé étaient en surcharge, ok, et Koundé fini blessé. Je dis que rotation est donc important. Je dis nous pourrons regarder chiffres, nous pourrons parler à docteur équipe là pour nous voir qui est-ce qui plus nécessité prend un petit repos
et qui est-ce qui nécessitait moins de temps de jeu dans le match là. Je dis oui, nous pourrons faire rotation, bien évidemment. Voilà, c'est ça, Hans-Dieter Flick précisé, là on parlé de faire rotation, est-ce que l'équipe là a joué avec même 11 là, et qui n'est qu'à commencer, qui n'est qu'à sous-ban. Bon, monsieur clair sur ça. Maintenant, Ter Stegen est de retour, et goalkeeper allemand je a joué, ça fait quand même très longtemps depuis que Ter Stegen pas de jouer, monsieur était blessé. On parle de 223 jours après sa blessure. Ok, après blessure là, 223 jours, son bagage qui pratiquement 8 mois. Ok, 8 mois. Et puis il y a le sujet Lamine Yamal. Lamine Yamal gagne en euphorie. Lamine Yamal sur 21. C'est vraiment une euphorie énorme, planétaire, par rapport particulièrement à un match exceptionnel que monsieur fait contre Inter de Milan à l'aller. Bon, Flick évidemment t'a parlé de Lamine Yamal. Je dis que Lamine est... Écoute, capté attention, je dis si monsieur a joué à un niveau ça, avec il faut répéter performance ça yo. Et je dis que il pas gain droit en question de performance comme ça nous gagne match. Il pas qu'un bagaille le coup de soir. Vous comprenez, il pas qu'à le coup de soir, faut que son bagaille que monsieur répéter. Et monsieur dit que c'est ça lui-même Lamine Yamal voulait. C'est ça tout joueur voulait tout pour lui. Je dis que monsieur a une capacité pour l'améliorer. Je dis son génie, mais faut le travail dur. Je dis si vous voulez dans le niveau de Cristiano Ronaldo, dans le niveau de Messi, dans le niveau on sait de l'autre crack, eh bien faut qu'on calme et ouais comment ça va passer. Je dis nous contents de niveau monsieur à 17 ans, son bagage qui est incroyable, même si les deux continuent de travailler toujours pour le camper et niveau ça l'a fait là, ou bien même pour l'améliorer et ça l'a fait là. Ces déclarations Flick qui démontrent moins euphorique par rapport à ça qu'a fait là. Monsieur évidemment un point de vue plus pondéré, plus réaliste et sous développement joueur parce que monsieur pas et tomber tout nos bagailles côté il pas pousser le joueur pour jouer à continuer à le meilleur de lui-même. Ça qui est avec Lamine Yamal c'est que c'est un joueur de 17 ans. OK, son joueur de 17 ans. Alors sacrifié c'est que bon à 17 ans ça comme dit nous il y a des mecs qui font des commentaires extraordinaires. Et alors, Internet là, son bagage, ouais, spécial. C'est une partie plaisir bien dans Internet là, c'est les commentaires, les posts sur une fête. Et puis pour appeler commentaires, on série de nègres. Et son bagage exceptionnel parce que il y a des nègres qui disent bon, ils ne pas comprendre l'âge de Lamine Yamal parce que depuis, monsieur a 2 ans depuis il a 17 ans. Il y a des nègres qui disent ça. Je ne dis pas qu'à comprendre que monsieur a ni passé de 17 ans, mais ça a 17 ans encore. Là, on dit ça pour moi. Oui, parce que. Bon, nous connaissons que. Lazare, on est que Lamine Yamal avait dit son figure publique. Au cas où juste font une vérification rapide, 2-3 clics sur Google à bolage, monsieur. Et bah, là, c'est que monsieur fait en juillet 2007. Donc, pendant que l'on t'a dit que monsieur gagne 17 ans depuis l'année passée, ça pour nous comprendre, c'est que là, monsieur joue Coupe d'Europe des Nations en juin. Ok, qu'elle finit en juillet. Monsieur, c'est 16 ans de gain. C'est 16 ans de gain. Donc, monsieur vient boucler 17 ans accompli, j'en ai même dit là. Le 13 juillet, bon, c'est 13 juillet, monsieur fait. Et après quoi, 13 juillet, bon, je fêtais 17 ans, donc c'est normal que le gagne 17 ans. Année passée, tout. Année ça, tout autant 13 juillet va arriver, monsieur, pourquoi gagne 18 ans? L'âge là, pourquoi changer? Donc voilà. Monsieur jeune, ça me dit ça que le fait que monsieur jeune en pile, il est forcément un marge de progression. Et c'est là que je m'entraîneur a fini. Ça veut dire c'est pas pour nous qu'il vient pour pas applaudir jouer seulement, non? Non. Faut être capable d'aider le continuer à grandir. Et moi, je suis sûr que c'est ça on est quand Guardiola a fait avec Lionel Messi. Là, M. Jouen, on a dit produit Broussa.
et monsieur travaille et pousser là l'entraînement pour finir en série de bagages là. Que peut-être jouer à lui même pas ouais. Parce que là on dans vente on dans bonne il y a des tas ou pas ouais ou même quand jouer. Et on ne peut pas être à la fenêtre et se regarder passer. Et avec des souvent dans match on jouer c'est pas tout bas non pas ouais. Sous propre joueur de Paul là malgré ces joueurs de Paul OK on va c'est une équipe de pour Julie et ça va les deux grandir dans joueur là. Donc pour que aspect ça extrêmement important dans le développement de la Yamal, un entraîneur qui a dit les quatre vérités. OK et puis à partir de là pour monsieur et progresser. Bon, on a bien pour nous retourner parler de la Yamal sur l'autre angle parce que et gagner tout bon le fameux débat du Ballon d'Or. Nous connaissons que saison 1 avancé vers Boutli, donc on en parle de plus en plus et parce qu'on y a là des candidats et fin vraiment les candidats ça yo prend frappe et yo ta comme dado baissé il y a des candidats qui sont déjà derrière qui qu'on y a là pour faire surface parce que l'équipe est toujours en bataille dans tout débat ça dans toute discussion ça qui place on est tant pour la Yamal dans débat Ballon d'Or. Et comme nous dans la Liga, nous avons fini la Liga et puis nous avons bien pour nous tourner sur le fameux cas la Yamal tout à l'heure, notamment dans ça, je fais semaine ça et puis place les jeudi dans la course pour Ballon d'Or. Maintenant, nous avons dit que Flick dit qu'il faut monsieur continuer comme ça pour le répéter les performances. S'il trouve dans un niveau Messi Cristiano, ce n'est pas le coup de soir vous faites, ce n'est pas juste en soirée pour craser un match, il faut continuer à faire. Lewandowski, bon, monsieur raté quelques derniers matchs Football Club Barcelone. Et il y a un point d'interrogation sur monsieur, il y a une question qui vient de joindre Flick sur monsieur parce qu'on attend de voir est-ce que monsieur est là. Qu'il est là pour tourner, on a joué clé saison en tout, c'est une des meilleurs buteurs qui gagne saison ça, c'est le meilleur buteur de la Liga, c'est une des meilleurs buteurs qui gagne dans la Ligue des Champions. Lewandowski, c'est en grosse force de frappe et dans l'équipe ça. Flick ouvertement dit hier que peut-être Lewandowski a tourné pour demi-finale retour contre Inter à Milan. La Inter, ok. Donc à Milan. Et je dis que évolution voyage, j'ai progressé par rapport au travail de récupération que j'ai et meilleur chaque jour passé. Ça veut dire que j'ai amélioré chaque jour passé en termes de volume, d'évolution, monsieur. Même j'ai dit Fontaine toujours quelques jours, c'est plus professionnel. Je dis que le travail du que j'appelle là, c'est pour le cas là à 100%. OK? Et peut-être présent mardi quand bien là. Il faut me dire que Lewandowski raté récemment des matchs importants. Monsieur raté finale de Coupe d'Espagne que Real Madrid perdu contre le Barça. Monsieur raté tout match aller contre Inter de Milan qui finit nul. Et bon, c'est vrai que Ferran Torres jusqu'à présent, monsieur Kembe là, monsieur pas là qui baille non, monsieur montré que attention, mais d'affaires pas là, mais moi-même, pas égaré tout, m'a frappé tout. Ferran Torres, dans le dernier match, par exemple, match contre Real Madrid, la fin 3-2, finale Coupe d'Espagne. Match ça, Ferran Torres fait goal là-dedans. Et Ferran Torres même fini meilleur joueur match ça. Attention, hein. Ferran Torres qui finit MVP finale Coupe d'Espagne. Match que Barcelone joué et gagné équipe Real Madrid 3-2. Ferran Torres fait goal. Et le match qui joué récemment là tout, match Inter de Milan fin 3-3. Ferran Torres fait goal. Ferran Torres fait goal 2-2. Dans la fin premier mi-temps. Donc, en l'absence de Lewandowski, j'ai quand même participation par lui et aider l'équipe là, donc gagner quand même une bonne série malgré l'absence de Lewandowski. Robert Lewandowski n'a pas rappelé qui remporté 2 trophées FIFA de best, ok, et une après l'autre, 2020 et 2021. À l'époque, j'étais en état. Bon, il est toujours en état, parce que nous, monsieur Brun là, c'est vrai, 4-5 ans depuis le
doublé FIFA de best, mais je suis toujours là. Je suis toujours là et je suis toujours au très bon niveau au point que, attention, les gains argumentent, ouais, la question ballon d'or. Et peut-être que le pape prend parce que, bon, ballon d'or a gagné, il y a un côté subjectif, ça, comme dans le côté temps passé. Et d'accord, je ne sais pas quoi, ouais, monsieur, avec même yeux encore. Ok, et yeux que tu as regardé l'an 2000 là, ou bien en 2021. Peut-être que voiture bon temps, même des sensations ça, un feeling ça que je dis, et ou plus tendez à parler de on sait de l'autre joueur. Mais en termes de performance, et particulièrement sur ce critère de la FIFA qui parlait de, pardon, pas de la FIFA, de France Football, qui parlait de caractère décisif et impressionnant. Donc là, parler de qualité individuelle, palmarès individuel, là, il n'y a pas à rentrer là-dedans, c'est justement le côté décisif et impressionnant de tes matchs, de tes réalisations, de tes passes décisives, etc. Donc voilà, Ferran Torres Kembe Bakla, en l'absence de Lewandowski, qui peut-être, d'après ça, coach a dit, capable de tourner mardi, face à la formation de l'Inter Milan au retour. Kounia, pas seulement gagné et Lewandowski, gagné tout Marc Casado. Une question qu'a posée sur Guillaume Chaptounet tout, et monsieur qui participait à une bonne partie de l'entraînement de groupe qui était gagné hier. Alejandro Balde également. Bon, gagné un petit peu de positif sous Donexayo. Flick expliquait hier dans la conférence de presse là, que c'est des joueurs qui sont souvent route là, ok, mais que faut qu'on tonne. Et je dis que Marc Casado fait tout ça les rondo, qui sont sortes d'entraînement avec ballon que nous fait. Et Flick dit, il pas dit qui est-ce qui est prêt pour tourner, qui est-ce qui évolue plus bien, mais je dis que le principe là c'est que nous n'avons pas risqué. Nous n'avons pas risqué. Je dis Lewandowski évoluait très bien, progressait très bien dans la récupération là. Et je dis qu'il faudra voir dans le cas de Baldé. Je dis nous besoin tout Nexayo dans la fin de saison. Parce que l'entraîneur a dit un bagage qui est très clair dans la conférence là hier, je dis que si elle met un joueur jouer, c'est que il y a pleine garantie que le joueur ça a joué à 100%. Il a joué tout au match à 100%. Avait dit, il pas le mettre, ça Michel l'a dit, voilà, c'est que le papa le mettre un joueur, et donc comme ça, et il décide de mettre, et puis le connaît qu'on pas capable 100%, mais le mettre quand même, non. Je dis, sous gain feu vert là, ou gain feu vert là pour 100%, et depuis le métaux, c'est que les connaît qu'on capable le meilleur de vous-même.